Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'apprentissage de l'écriture cursive par les lettres rondes. Comme le nom l'indique, le graphisme de départ de ces lettres est le rond. Voici un petit rappel rapide du graphisme du rond. Pour le rond, je rappelle, on pose son crayon en haut, on tourne vers la gauche et on remonte, comme ceci. On peut aussi de nouveau s'entraîner à faire des demi-ronds. Pour cela, vous tracez quelques petits zigzags, vous faites une petite tête, comme ici, un petit œil et un petit bec. On aperçoit en fait la tête d'un petit poussin, mais il lui manque sa coquille. Alors, à vous de la dessiner. On vient ici poser son index en haut de la coquille qui se craquelle et je tourne bien arrondi et je vais finir ma coquille. Attention, cela doit être bien arrondi pour que le poussin ait de la place. Je recommence ici, hop, je fais bien l'arrondi et je termine ma coquille. Allez, j'en fais un troisième. Ici, je suis là-haut, hop, je fais bien, je tourne bien ma coquille et je la termine. En fait, le rond ainsi que le demi-rond, contrairement aux boucles et aux coupes, il tourne mais il n'avance pas. Maintenant, regardons l'alphabet des lettres cursives. Je vais te laisser chercher les lettres formées d'un rond ou d'un demi-rond. Le rond. Ou alors d'un demi-rond. Allez, à toi de jouer. Ça y est, tu as trouvé? Alors, vérifions. On a donc la lettre A qui est formée d'un rond et d'une demi-coupe. Ensuite, nous avons la lettre C, c'est ça, qui est formée d'un demi-rond. Puis, nous avons la lettre D. La lettre D qui est formée d'un rond et d'une demi-coupe montante. Puis nous avons la lettre G, mais on ne va pas s'en occuper car elle est un peu spéciale. Je continue avec vous. Ah oui, on avait la lettre O. La lettre O qui est formée d'un rond. Nous continuons. Et enfin, voici la lettre Q qui est formée d'un rond et d'une jambe qui descend. Et voilà. Donc, nous avons la lettre A, la lettre C, la lettre D, la lettre O et la lettre Q qui sont formées à partir d'un rond. Alors, voyons comment les tracer. On va s'entraîner avec son index sur l'écran. On va d'abord suivre la lettre C. Regarde bien où se trouve mon curseur. Je démarre ici, je pose mon doigt ici et je tourne vers la gauche. Et je descends tout en tournant. Et je remonte légèrement. Et je peux lever mon doigt. Maintenant, la lettre O. Je démarre à peu près ici au niveau de mon curseur. Je tourne vers la gauche pour faire un joli rond. Une fois
Arrivé au croisement du début du rond, je fais une petite queue. Et je peux lever mon doigt. Maintenant, voyons le A. Je pose mon doigt, vous posez votre doigt sur mon curseur et on tourne vers la gauche comme un C. Ensuite, je remonte pour faire une demi-coupe. Je redescends et je termine cette demi-coupe. Voilà. La lettre D, on pose son doigt sur mon curseur. Je tourne vers la gauche. Et maintenant, je remonte pour faire une demi-coupe montante. Je redescends par ce même trait. Et je termine la demi-coupe. Enfin, la lettre Q. On démarre bien là où il y a mon curseur. Je tourne vers la gauche. Je remonte d'un trait et je redescends par ce même trait et je descends. Je continue de descendre. Hop. Et là maintenant, je peux lever mon doigt. Donc maintenant, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et de repasser plusieurs fois sur la lettre C, la lettre O, la lettre A, la lettre D et la lettre Q. Voilà. Maintenant que tu t'es entraîné à repasser avec ton index sur les lettres, nous allons passer au traçage des lettres sur le lignage. Alors, commençons par la lettre C, qui est une lettre qui a les pieds sur terre et qui ne dépasse pas l'herbe. Alors, on se pose juste un peu en dessous de l'herbe. On tourne vers la gauche. On redescend pour aller toucher la terre. Et voici. Alors maintenant, la lettre O, pareil, c'est une lettre qui a les pieds sur terre et qui ne dépasse pas l'herbe. Elle démarre également un petit peu en dessous de l'herbe. Je suis ici, je tourne vers la gauche. Je vais descendre légèrement sur la terre et je fais ma petite queue. Et voici la lettre O. Normalement, elle va un peu plus bas sur la terre, mais avec l'ordinateur, ce n'est pas évident. Maintenant, la lettre A, qui est aussi une lettre qui a les pieds sur terre et qui ne dépasse pas l'herbe. Je vais poser ici, je tourne vers la gauche, je descends pour aller dans la terre, je remonte, je redescends par ce même trait pour faire comme une coupe et je fais ma petite queue. Pareil, mon A n'a pas vraiment touché la terre, mais ce n'est pas évident du tout. La lettre D, c'est une lettre qui a les pieds sur terre, mais qui va dépasser l'herbe pour aller à mi-chemin du ciel. Je suis ici, je tourne vers la gauche. J'ai les pieds sur terre. Je remonte. Je redescends par ce même trait et je fais ma petite main. Et voici le D. Maintenant le Q. Donc le Q est une lettre qui a les pieds sur terre, qui ne dépasse pas l'herbe, mais qui va aller tout au fond de la terre. Alors je suis ici. Hop. Je tourne vers la gauche. Je remonte jusqu'à l'herbe. Je redescends tout droit
jusqu'au fond de la terre. Et voici la lettre Q. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de combinaisons de lettres pour que vous voyez bien à quel moment je lève le crayon pour que l'écriture soit fluide. Je vais vous montrer quelques exemples de combinaisons de lettres pour que vous voyez bien à quel moment on lève le crayon. Alors, on va commencer à écrire il. Hop, je monte jusque l'air, je redescends jusqu'à la terre, je monte jusqu'au ciel pour faire le L et je redescends jusqu'à la terre et je termine mon L. Maintenant, je pose le point sur le I. Il écoute. Je démarre sur la terre, je fais le E et pour aller faire le C, je suis obligée de lever le crayon. Donc on peut déjà mettre l'accent. Je reviens ici, je fais mon C. Je lève le crayon pour faire le O. J'enchaîne avec le U. Avec le T, qui je rappelle monte à mi-chemin du ciel. J'enchaîne avec le E. Voilà, et seulement maintenant je peux venir faire la barre du T. Il écoute. Maintenant voyons la coquille. Je redescends jusque la terre. Je lève mon crayon. Je fais le A. Je remonte et je redescends jusqu'à la coquille. Je fais le C. Je lève mon crayon pour aller faire le O. Je lève le crayon pour aller faire le Q. Je recueille, va redescendre bien en bas sur terre. Je remonte par ce même trait. Je fais tout de suite le U. Ne dépasse pas l'air. J'enchaîne ensuite par le I. Le L. Le deuxième L. Et le E. Et c'est seulement maintenant que j'ai terminé mon E que je viens poser le point sur le I. Voilà. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à t'entraîner soit avec la pâte à modeler, au doigt ou au feutre Velleda, et bien sûr sur notre fiche où tu la glisses sous la pochette et tu t'entraînes avec le lignage de la terre, de l'herbe, du ciel et de tout au fond de la terre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!